Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les derniers rebondissements de l'épisode à venir du feuilleton très aimé, Ici tout commence, qui sera diffusé en juin 2024 sur TF1. Préparez-vous à plonger dans une série d'événements captivants qui promettent de bouleverser la dynamique à l'Institut Auguste Armand et d'affecter profondément la vie personnelle de nos personnages favoris. De la tension émotionnelle à la suite d'une proposition de mariage refusée. Aux révélations surprenantes qui pourraient changer des vies, cet épisode est chargé de moments forts. Restez avec nous pour tout découvrir. Dans l'épisode à venir du feuilleton, Ici tout commence, qui sera diffusé en juin 2024 sur TF1, plusieurs événements clés se déroulent, affectant tant les personnages principaux que les étudiants de l'Institut. Kelly, un des personnages principaux, prend une décision surprenante en refusant la proposition de mariage de Lionel, créant ainsi une tension émotionnelle notable. Par ailleurs, Maya découvre une vérité qui pourrait bien changer sa perception des choses autour d'elle. En même temps, Rose Latour fait une rencontre inattendue et prometteuse au restaurant Doubla, ce qui pourrait introduire un nouveau tournant dans sa vie. Concernant la dynamique académique à l'Institut, un moment significatif se produit dans l'amphithéâtre où Hortense et Antoine, deux figures de l'encadrement, annoncent une nouvelle importante aux élèves. Il révèle que tous les étudiants ont réussi à obtenir la moyenne, garantissant ainsi leur continuation à l'Institut pour l'année suivante. Cette annonce est suivie par la divulgation des noms des étudiants les plus méritants de chaque niveau. Pour les étudiants en troisième année, Tom, Jasmine et Kelly sont désignés comme les meilleurs de leur promotion. Chez les deuxièmes années, ce sont Billy, David et Vic qui se distinguent, et parmi les premières années, Léonard, Malik, Maya et Suleiman sont mis en avant pour leurs performances exceptionnelles. De plus, une épreuve supplémentaire est prévue pour départager les premières années la semaine suivante, ajoutant un élément de compétition excitant à leur parcours académique. Dans l'épisode prochain du feuilleton, Ici tout commence, une compétition captivante attend les étudiants de l'Institut Auguste Armand. Après avoir été nommés parmi les meilleurs de leurs promotions respectives, les trois étudiants les plus brillants de chaque année académique vont se mesurer les uns aux autres lors d'une ultime épreuve. Cet affrontement décisif déterminera qui sera le major de chaque niveau, ajoutant une touche de suspense et de défi à leur parcours éducatif. Parallèlement, un moment particulièrement intéressant se déroule au restaurant Doubla, où Rose Latour et Constance Tessier partagent un déjeuner. Elles échangent sur leur plan de vacances, confrontées à une difficulté, la majorité des villas qu'elles envisageaient sont déjà réservées. Au milieu de leur conversation, Rose remarque qu'un homme dans le restaurant ne cesse de la regarder. Constance, l'épouse de Tessier, confirme à Rose que c'est bien elle qui attire le regard de cet inconnu. L'atmosphère se détend lorsque Billy arrive à leur table avec une surprise, 2 coupes de champagne, un cadeau de la part du mystérieux admirateur. Ce geste audacieux promet potentiellement le début d'une nouvelle intrigue romantique ou d'une amitié intéressante pour Rose. Quelques instants après avoir reçu les coupes de champagne, Rose décide de répondre à ce geste élégant avec une touche de raffinement. Elle envoie à son tour une coupe de champagne à l'inconnu qui l'avait observé plus tôt. L'homme est immédiatement charmé par la qualité du champagne, qu'il trouve exceptionnellement plus raffiné que celui qu'il avait initialement choisi. Intrigué, il s'interroge sur cette sélection particulière. Billy, qui s'est joint à eux, saisit l'occasion pour lui expliquer que le champagne qu'il déguste n'est pas listé sur la carte habituelle du restaurant. Ce choix exclusif est réservé uniquement aux clients les plus estimés du Doubla, ce qui souligne le caractère spécial de ce moment. L'homme se sent alors légèrement embarrassé par son ignorance initiale. Saisissant la curiosité grandissante de l'homme, Billy révèle que Rose n'est autre que la fille d'Auguste Armand, le fondateur de l'Institut culinaire renommé. Cette information ajoute une dimension supplémentaire à l'intérêt que l'homme porte à Rose. Au fil de la conversation, Billy mentionne également, peut-être un peu malicieusement, que Rose est célibataire. Cette dernière révélation pourrait bien ouvrir la porte à des développements futurs intéressants dans la vie personnelle de Rose, tout en ajoutant une touche de mystère et de possibilité à leur rencontre fortuite. Après leur échange initial au Doubla, Rose et son nouvel admirateur, Pierre Garnier, décident de prolonger leur rencontre autour d'un café. Durant cette conversation, Rose fait preuve d'une subtilité caractéristique, en le remettant gentiment à sa place, tout en prenant le temps de mieux le connaître. Pierre, un homme d'affaires en vacances prolongées dans la région,
manifeste clairement son intérêt pour elle. Séduit par son charme et sa personnalité, il l'invite à le retrouver le lendemain pour poursuivre leur échange, une invitation que Rose accepte. Ce développement pourrait signaler le début d'une nouvelle romance pour Rose, ajoutant une dimension supplémentaire à son personnage déjà riche en rebondissements. Pendant ce temps, dans un autre arc narratif de « Ici tout commence », Maya est confrontée à une révélation difficile. Son frère Quentin lui annonce tôt le matin son intention de quitter l'école et de ne pas poursuivre ses études en master à la rentrée. La jeune femme, perturbée, évite son regard et lui souhaite simplement un bon retour. Sans manifester d'émotion apparente. Léonard, un autre étudiant, tente d'intervenir en suggérant à Maya d'écouter ce que son frère a à dire, mais elle refuse obstinément. Plus tard, Léonard retrouve Quentin pour l'encourager à ne pas abandonner et à lutter pour sa relation avec sa sœur. Malik intervient également, exhortant Maya à ne pas être égoïste et à donner une chance à son frère de s'expliquer. Ces interactions mettent en lumière les tensions et les défis personnels auxquels les étudiants sont confrontés, enrichissant ainsi le drame et les relations entre les personnages. Alors que Quentin s'apprêtait à quitter définitivement la maison des Leroy, un tournant dramatique survient lorsque Maya apparaît soudainement sur le pas de la porte. Cet instant marque le début d'une conversation cruciale et émotionnellement chargée entre les deux frères et sœurs. Quentin, sur le point de partir, est confronté par Maya qui exige des réponses sur les circonstances tragiques de l'accident qui a coûté la vie à leurs parents. Quentin, visiblement affecté, se résout à révéler la vérité déchirante: l'accident est survenu lors d'un voyage en voiture en Normandie. Leurs parents se disputaient à propos d'une tablette. Dans un moment de colère, leur père avait tenté de la leur retirer. En réponse, Quentin, également en colère, avait jeté la tablette au visage de leur père, causant la perte de contrôle du véhicule et l'accident fatal. Après cette révélation, Quentin partage avec Maya comment cet événement l'a profondément transformé, le conduisant à adopter un comportement violent, un fardeau qu'il porte depuis ce jour. Chaque soir, avant de s'endormir, il se promettait de contacter Maya pour lui parler, mais n'a jamais trouvé la force de le faire, paralysé par la culpabilité et le regret. Face à cette confession poignante, Maya, dans un geste de compréhension et de soutien fraternel, assure à Quentin qu'il n'est pas fautif. Elle cherche à apaiser sa douleur et à lui offrir le pardon, suggérant un chemin vers la guérison et la réconciliation. Ce moment de vérité entre eux pourrait potentiellement marquer un nouveau départ dans leur relation, ouvrant la voie à une meilleure compréhension mutuelle et à un soutien renforcé face aux épreuves passées. En fin de journée, dans une ambiance plus détendue et positive, Maya et Quentin partagent un moment de convivialité autour d'un verre. Alors qu'ils tentent de rattraper le temps perdu et de renforcer leur lien. Léonard, un autre personnage de la série, les rejoint et se réjouit de les voir réconciliés. Au cours de la conversation, Maya confie à Léonard que Malik a joué un rôle crucial dans sa décision de renouer avec Quentin. Elle exprime cependant sa perplexité quant aux motivations de Malik pour l'aider de la sorte. Léonard, observateur et compréhensif, révèle alors que Malik nourrit des sentiments pour elle, expliquant son empressement à soutenir Maya, et souligne la bonté de Malik comme trait de son caractère. Dans un autre fil narratif de « Ici tout commence », le matin même, Lionel partage avec Jasmine son intention de demander Kelly en mariage plus tard dans la journée. Malgré son enthousiasme, Jasmine est sceptique quant au timing de cette grande question, craignant que ce ne soit pas le moment idéal. Cependant, Lionel reste confiant et convainc Jasmine d'accompagner Kelly au lieu prévu pour la proposition. Plus tard, avec l'aide de Jude et Enzo, Lionel organise méticuleusement un pique-nique idyllique, espérant créer l'atmosphère parfaite pour sa demande en mariage. Ce moment crucial est chargé d'anticipation, alors que Lionel espère un heureux dénouement à son grand geste romantique. L'atmosphère est tendue et pleine d'anticipation alors que Kelly arrive au lieu du pique-nique au bras de Jasmine. Sans se douter de ce qui l'attend. La confusion règne dans son esprit lorsqu'elle aperçoit la scène romantiquement préparée par Lionel. Sentant que quelque chose d'important est sur le point de se produire, elle panique et insiste pour parler en privé avec Lionel, espérant clarifier la situation avant que les choses n'escaladent. Cependant, Lionel, emporté par son émotion et son plan minutieusement préparé, ne perçoit pas l'inquiétude croissante de Kelly. Déterminé, il s'agenouille et lui présente sa demande en mariage, ignorant ses appels à la discussion. Face à cette situation soudaine,
Kelly se voit obligée de répondre franchement. Elle explique à Lionel que le mariage n'est pas une solution miracle qui résoudra leurs problèmes sous-jacents. Avec une honnêteté déchirante, elle refuse sa proposition, laissant éclater leur désaccord au grand jour devant leurs amis. La réaction de Lionel est immédiate et douloureuse, il fond en larmes, submergé par l'humiliation et la tristesse de voir ses espoirs de mariage brisés. Ce moment poignant soulève des questions sur l'avenir de leur relation. Après un tel refus public et une exposition si crue de leurs problèmes personnels, on peut se demander si c'est la fin de leur histoire d'amour, autrefois célébrée comme l'une des plus prometteuses de l'Institut. Leur couple pourra-t-il surmonter cette épreuve, ou est-ce le début de la fin pour Kelly et Lionel ?